enchaîné 3 marathons en un an et fait passer mon record de 2h55 à 2h45, puis à 2h42 et enfin à 2h37 au marathon de Berlin. Un chrono que je ne pensais vraiment pas pouvoir atteindre, mais je ne me suis pas mis de limite et j'ai vraiment été sérieux sur l'entraînement que me proposait Campus Coach. Allez Nico, allez, tu vas le faire, allez Nico! Droite. Alors, ça va? Non, c'est l'enfer comme d'habitude. On s'habitue jamais au fait de récupérer d'un marathon, de prendre le temps qu'il faut pour bien récupérer physiquement. Et après, un mois après le marathon, être dans un état lamentable, d'être à 5 minutes du kilomètre à 142 pulsations par minute, alors que je pense que je courais à 4,10 il y a encore un mois et demi de ça. Bref, vraiment l'impression d'avoir tout perdu. Mais c'est normal, c'est un cycle. Les bons moments ne seraient pas aussi bons si on passait pas par des mauvais avant. 1 an, 3 marathons, 3 records. C'est quoi la suite? Bah si ça pouvait continuer comme ça de manière aussi rapide, on le prendrait, mais là je sais très bien que je suis arrivé au bout d'un cycle et que j'ai atteint vraiment une performance qui va être beaucoup plus compliquée à faire descendre. Et en réalité j'ai besoin d'une petite pause de marathon, déjà pour aller retravailler un peu d'autres distances, aller refaire progresser la vitesse. Mais je l'ai dans un coin de la tête, je pense que ce marathon on peut encore le faire descendre. Beaucoup de monde m'ont parlé d'un 2h30 un jour, ça prendra peut-être quelques années, mais ça met un bel objectif qui motive à retourner s'entraîner. Donc je parle pas du prochain marathon, je parle dans plusieurs années. Je pense que c'est faisable. Surtout quand on regarde le fait que Kipchoge il a 37 ans et quelques et qu'il vient de battre son record du monde. Bah, 37 ans pour moi c'est dans 3 ans. Donc il y a encore de la marge. Mais pour l'instant l'objectif ça va être courir des plus petites distances. Un 10, un semi. Aller se refaire plaisir sur des distances comme ça et travailler la vitesse au passage. Mais qu'on se comprenne bien Nico, on parle de 10 et de semi cet hiver au Québec? Non, je suis pas fou. Déjà de toute manière il n'y en a pas d'organisé ici parce que ça marche pas. Je pense qu'on a suffisamment montré l'entraînement hivernal pour faire comprendre que c'était pas possible de courir ce genre de distance en compétition l'hiver. Et de toute manière ça ne m'intéresse pas. Courir un 10 km en hiver, déjà l'entraînement pour un marathon c'était dur l'hiver dernier et je le referai pas pour l'instant. Mais il y a une petite astuce, c'est qu'au final oui je vais courir un 10 et un semi cet hiver en janvier et en février, mais je vais pas les courir au Québec, je vais aller courir sous le soleil espagnol. Ça veut dire que tu vas retourner plusieurs fois en Europe? Non, je ne vais pas faire l'affront de prendre 4 fois l'avion cet hiver pour juste aller courir un 10 et un semi. On va en profiter pour faire quelque chose qui nous tente depuis quelques années avec Hello. On va passer tout l'hiver en Espagne. Donc on va partir début décembre et revenir au Québec en avril. Donc ça va être entraînement dans ce genre de conditions pendant tout l'hiver. Et pas de plaque de verglas et pas de neige. Et j'avoue que ça va faire du bien après 8 années d'entraînement l'hiver. Parce que littéralement ça, même si on le montre dans les vidéos, c'est pas facile de comprendre à quel point c'est difficile de s'entraîner l'hiver. Surtout quand on court tous les jours, il n'y a pas d'échappatoire pour dire j'irai demain quand la météo sera meilleure. On va courir par -25, on va courir sous la grêle, sous la neige, sur les plaques de verglas. C'est pas fun, ça donne pas envie et il fallait vraiment être motivé pour le marathon cet hiver. Et donc en termes d'entraînement, c'est quoi le focus en ce moment? Comme on peut le voir déjà, c'est de retrouver un semblant de forme parce que l'aérobie elle est un peu en PLS en ce moment.
Donc bah on remet tranquillement le volume après 2 semaines vraiment très tranquille après le marathon. Là j'ai remis du 5 entraînements par semaine, puis je vais remonter à 6 puis à 7 progressivement. Mais ouais, c'est beaucoup de footing pour l'instant. Du coup c'est pour ça que là je suis dans une tenue, j'ai mes chaussures un peu confort que Iron a eu la gentillesse de m'envoyer. Donc ça me permet de remercier aussi Iron pour le soutien sur tout ce projet, parce que sans eux ça aurait été compliqué de faire tout ça. Donc merci. Et les chaussures c'est des Under Armour. Du coup c'est vraiment de la chaussure pour du footing, hein. C'est confort mais c'est pas pour la performance. Par contre côté performance, petite astuce parce qu'on me l'a beaucoup demandé, le short que j'ai ici, là il est orange mais c'est le même que j'avais sur le marathon. Et c'est le seul short que j'ai trouvé qui a une poche qui me permet de rentrer une gourde de boisson énergétique. Donne-moi la caméra, je vais finir par un petit truc pour être vraiment connecté avec vous comme sur le marathon. Et bien en fait on est là pour clore cette saison, cette série Imparfait. C'est le 20e et dernier épisode. Donc déjà merci si vous êtes là, merci de l'avoir suivi. Mais j'ai une petite question pour vous. Eh bien, est-ce que vous aimeriez voir une saison 3? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette saison 3? Et dites-le en commentaire, parce qu'au final, pour que ça arrive, on va avoir besoin du soutien de partenaires comme Iron, et on a besoin de savoir que vous êtes motivés pour les convaincre de continuer de soutenir la série. Donc allez-y gaiement avec les commentaires. Merci les amis, et je vous redis rendez-vous l'année prochaine peut-être pour une autre série, et dans tous les cas dans une prochaine vidéo. Ciao!